إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. مرحبا بكم, bienvenue à vous en ce lundi 9 Jumada al-Oula 1443 de l'Hégire, correspondant au 13 décembre 2021, pour ce 12e cours sur Mukhtasar al-Sirati al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirati ashabihi al-Ashara, résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wa sallam et de ses 10 compagnons, de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Mohamed Chalabi, hafidhahullah ta'ala. Naam, et ce dars est retranscrit par Bible Youssef en arabe et traduction des admins en français, Amkamad et Samir. Donc, c'est le cours numéro 12, bi'idlillahi subhanahu wa ta'ala. On commence, incha'Allah ta'ala. Naam, ça va parler, incha'Allah azza wa jal, des armes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Samir, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le cours passé? Le cours passé était sur les montures du prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, sur les armes. Et il y a bien sûr une relation entre la monture et l'arme. On commence. Inch'Allah. سلاحه صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، و3 قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. Ses armes, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 3 lances qu'il avait pris de Banu Qaynuqa', ainsi que 3 arcs. Un arc appelé Ar-Rawha, un arc de Shawhat, un arbre qui pousse dans les monts Sarat qu'on utilise pour faire des arcs, et un arc jaune appelé As-Safra. Donc, parmi ces armes, il avait 3 lances. Ces 3 lances, il les avait prises de Banu Qaynuqa'. C'est une tribu de juifs très connue. Ainsi qu'il avait 3 arcs. Et subhanallah al-azim, les arcs, et ces armes en général, sallallahu alayhi wa sallam, avaient des noms. Donc, un arc appelé Rawha, qui est construit à partir de Shawhat. C'est un arbre spécialement avec lequel on construit les arbres. Et un arc jaune appelé Safra. Ensuite, remarquez avec moi, c'est la 6e diapo sur 10. Donc aujourd'hui, il n'y a que 4 ou 5 diapos bi'idnillahi ta'ala. كان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل. Il avait un bouclier sur lequel était représentée une tête de bélier, représentation qu'il détesta. Peu après, Allah la fit disparaître. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وكان لمنبه بن الحجاج السهمي. Son sabre était Dhul Faqar, qu'il prit en butin supplémentaire le jour de Badr. C'est lui qu'il vit en songe le jour d'Uhud. Donc, son sabre était Dhul Faqar. Même son sabre avait un nom. Il le prit en butin le jour de Badr. C'est lui qu'il vit en songe le jour d'Uhud. Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu dans mon songe que je secouais un sabre. L'avant du sabre se trancha.
Et c'est ce qui a atteint les croyants le jour d'Uhud. Puis, je l'ai secoué une autre fois, il redevint encore mieux que ce qu'il était. Et c'est ce qu'Allah a amené comme ouverture et rassemblement des croyants. J'y ai vu des vaches, par Allah, un bien. Et ce sont les croyants le jour d'Uhud. Donc, il a dit, j'ai vu dans mon songe que je secouais un sabre. Ce sabre, c'est celui dont on vient de parler, d'où le faqar. Donc, dans le songe, l'avant du sabre se trancha. Et ce qui est, comme on dit, un mauvais présage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qui a atteint les croyants le jour d'Uhud. Donc, toi, tu vas partir faire le djihad. Et dans le rêve, tu vois que ton sabre s'est brisé. Donc, ça veut dire un malheur va arriver. Allah nous préserve. Puis, je l'ai secoué une autre fois, mon sabre. Et il redevint encore mieux que ce qu'il était. Voilà, alhamdoulilah, la bonne nouvelle. C'est quoi donc ça? C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a amené comme issue, ouverture, et victoire et rassemblement des croyants. Donc le sabre est revenu à sa place, alhamdoulilah, non seulement cela, mais mieux que ce qu'il était. Il a dit, j'ai vu des vaches dans le rêve toujours. Par Allah, un bien. Donc la vache dans le rêve, alhamdoulilah, un bien. Elle donne du lait, on mange sa viande, alhamdoulilah. Donc, et ce sont les croyants le jour d'Uhud. Ce sont les croyants le jour d'Uhud. Il appartenait, tfadlal? Il appartenait avant cela à Munabbih ibn al-Hajjaj al-Sahmi. C'est-à-dire d'où le faqar. Parce que certains disent qu'il appartenait à Abu Jahl. Mais ici, on dit qu'il appartenait à Munabbih ibn Hajjaj. Je ne sais pas après s'il est devenu croyant ou pas. Je ne sais pas c'est qui exactement. وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارة وسيف يدعى الحنيف. Il prit de Banu Qaynuqa 3 sabres. Un sabre qal'i, en référence à un endroit de la campagne appelé Marj al-Qal'a, un sabre appelé Battar et un sabre appelé al-Hanif. Donc vous voyez, même les sabres ont des noms ou des surnoms. Un sabre qal'i, qui vient de Marj al-Qal'a, un sabre qui s'appelle Battar. Un battar, ça veut dire qui coupe, et un sabre appelé al-Hanif. كان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطي. En dehors de cela, il avait le Mukhaddam, Rasoub, qu'il prit d'El-Fuls, qui était une idole de Tayyi. Donc ça, c'est toujours les noms de certains sabres. Il avait aussi le Mukhaddam et Rasoub, qu'il prit d'El-Fuls, qui était une idole de Tayyi. Donc ces sabres, je pense, Allah Ta'ala Alam, étaient peut-être accrochés à cette idole. قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة. Anas ibn Malik a dit: la bouterolle, entre parenthèses, bout métallique à l'extrémité du fourreau, du sabre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, était en argent, ainsi que l'extrémité de sa poignée. Et entre eux se trouvaient des chaînes en argent. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين درع يقال له السعدية ودرع يقال له فضة. Il prit de Banu Qaynuqa 2 armures, une qu'on appelle as-Sa'diyya et une autre qu'on appelle Fidda. Donc même les armures ont des noms. Donc il prit de la tribu des Juifs 2 armures, une qu'on appelle Sa'diyya et une qu'on appelle Fida. Il prit, c'est-à-dire après la victoire, bien sûr. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين، ذات الفضول والسعدية. Il a été rapporté de Mohammed ibn Salama qu'il dit: j'ai vu sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le jour d'Uhud 2 armures, Dhatul Fudul et Fidda. Et j'ai vu sur lui le jour de Khaybar 2 armures, Dhatul Fudul
et السعدية. Très bien. طيب. Donc, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui, puisque, comme j'ai dit, c'était très court et que ça parlait seulement de ces armures. Inch'Allah, le prochain cours, cette fois, c'est bientôt, pas comme la fois passée. J'avais des excuses de santé familiale. Inch'Allah, ta'ala, cette fois, ce sera très bientôt. بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ.